Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai écouté l'intervention de Succès Masra, le grand opposant tchadien, sur la chaîne France 24, si j'ai bonne mémoire. J'ai été un peu choqué, un peu déçu. C'est vrai qu'il y a un élément important qu'il a sorti, c'est de nous faire comprendre que l'armée française est une armée sans domicile fixe. Mais quand vous regardez le fond de sa théorie, le fond de sa pensée, nous n'avons pas, à mon avis, vous pouvez penser comme vous voulez, à mon avis, nous n'avons pas affaire à un panafricaniste. Parce que les vrais sujets panafricanistes, il ne les a pas effleurés. Il ne les a pas abordés. Il a parlé d'autres choses. Il a parlé de lui, parce que bon, il est très arrogant aussi. Il est imbu de sa personnalité. Il a vraiment parlé de lui, il a vraiment parlé du Tchad. Et il a donné des informations que moi, je trouve un peu nuancées. Parce que Monsieur Succès Masra vous dit que le Tchad est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Le Tchad n'est pas le berceau de l'humanité. On n'a pas de précision exacte de où était le premier, où a été créé le premier homme en Afrique. Tout le monde est d'accord, y compris les Occidentaux. Ils savent que le premier homme a été noir, il a été créé en Afrique. C'est la révélation, la plus grande révélation de Cheikh Anta Diop et de son disciple Théophile Obenga. Donc, ces deux professeurs nous ont démontré, depuis les années 70, que l'homme a été créé probablement entre le Kenya et l'Afrique du Sud. La thèse que moi je connais, c'est celle-là. Ils n'ont pas dit au Tchad. Mais lui dit quand même que le Tchad est le berceau de l'humanité. Déjà, ça montre bien que M. Succès Masra n'est pas panafricaniste quand il tient un tel langage. S'il vous dit précisément que, bon, je ne sais pas s'il est égyptologue aussi, s'il vous dit qu'il a fait des recherches et il a découvert que le premier homme a été créé au Tchad, ok, très bien. Oui, il y a eu certainement des ossements qui ont été découverts au Tchad, là, parmi les plus vieux, peut-être. Mais, officiellement, la thèse des égyptologues, Théophile Obenga est encore vivant, il peut nous le témoigner, le premier homme n'est pas né au Tchad. Ça, c'est un point. Et ça entraîne un peu de division entre les Africains. Deuxième élément que j'ai retenu dans la thèse de Succès Masra, c'est que il parle ceux qui sont venus sauver la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait les tirailleurs sénégalais et les tirailleurs tchadiens. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous parlez de tirailleurs sénégalais, quand les Occidentaux parlent de tirailleurs sénégalais, à la place de Sénégal, il faut mettre Afrique. Quand on parle de tirailleurs sénégalais, à la place de Sénégal, il faut mettre Afrique. C'est vrai que l'homme qui a convaincu que les Africains devraient se battre pour sauver
leur patrie mère, qui est la France, c'était Félix Eboué qui était gouverneur au Tchad. Mais il n'y a pas eu que des Tchadiens et des Sénégalais. Il faut préciser ça parce que quand un leader politique de cette envergure parle de ces questions qui sont historiques, le message, lorsque des chercheurs, des hommes de sciences font la recherche, ou des élèves, des étudiants qui vont à l'école, lorsqu'ils entendent comme ça, ils se disent que c'est ça la vérité, alors que ce n'est pas la vérité. Parce que quand on parle de tirailleurs, je vous ai dit, quand on parle de tirailleurs sénégalais, on parle des Africains. Le mot tirailleur, d'ailleurs, c'est un mot déplacé. C'est le mépris des Français qui fait que, bon, on les appelle les tirailleurs sénégalais ou tirailleurs africains. Mais lorsque Succès Masra parle des tirailleurs tchadiens et sénégalais, ça veut dire que là, il parle de deux pays. Alors que lorsqu'on parle de tirailleurs sénégalais, on parle des Africains. Mais lorsque lui, il parle de tirailleurs tchadiens et sénégalais, à moins de citer tous les pays, mais quand il parle spécifiquement des Tchadiens et des Sénégalais, ça veut dire qu'il n'y a eu que des Tchadiens et des Sénégalais qui sont allés combattre pour sauver l'Afrique. Alors que je vous ferai remarquer, le ministre Bassolma à la tribune des Nations Unies nous a donné les chiffres. Le Mali, le Burkina et le Niger ont perdu 82 000 personnes. 82 000 de nos ancêtres sont morts. Ces ancêtres qui venaient du Mali, Burkina et Niger. Donc quand il dit Tchadien et Sénégalais, ça veut dire que monsieur pense qu'il n'y a que des Tchadiens et des Sénégalais qui ont fait cette intervention. S'il avait dit des tirailleurs sénégalais, on comprenait que non, il parle de l'Afrique. Parce que c'est comme ça que ça s'explique. Mais quand il cite deux pays seulement, ça veut dire qu'il n'y a que deux pays qui ont fait l'intervention. Et ça, c'est faux sur toute la ligne. Troisième élément. Un autre élément. Vous savez, on a trop souffert, les Africains. Nous avons trop souffert pour qu'on puisse se faire avoir tout le temps par les nôtres. Et les plus dangereux, ce sont les nôtres. C'est pour ça que dès que vous voyez déjà ça commence à venir, il faut frapper. Je ne suis pas contre Succès Masra. Hein. Non, 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 non. Je veux seulement qu'on puisse établir la vérité. Qu'on puisse comprendre exactement ce qui se passe. Monsieur Succès Masra vous dit, j'étais en mission à l'international. Il y a un problème. J'étais en mission à l'international. Il a oublié un mot, à l'international socialiste. Oui. Il était en mission à l'international socialiste. J'étais en mission au niveau international, c'est différent. Et encore, même quand tu dis j'étais en mission au niveau international, qu'est-ce qu'on appelle la communauté internationale? Les gars, c'est quoi la communauté internationale? Actuellement, au moment où nous parlons, avec tout depuis la situation, la guerre en Ukraine, la communauté internationale, c'est la communauté occidentale. Oh, bien. Oh. Quand on parle de la communauté internationale, c'est les États-Unis et les pays européens. L'Afrique n'est pas là-dedans. L'Afrique décide en quoi? C'est maintenant qu'on a amené l'Afrique au G20, encore. Pourquoi? Je vous ai expliqué ça dans une de mes vidéos. C'est pour empêcher à ce que les Africains puissent aller en masse vers les BRICS, pour soutenir la multipolarité. C'est tout. Donc l'international, quand il parle de l'international, il y a deux choses. Soit il parle de l'international socialiste, soit il parle de l'Occident, donc l'OTAN. Jusqu'à preuve du contraire, il a circulé, pendant tous ces mois qu'il est allé en exil, il était entre les États-Unis et l'Europe. Et oui, il était entre les États-Unis et l'Europe. Il était en train de se former
de se préparer auprès de ses maîtres, ceux qui gouvernent l'Afrique, ceux qui dominent l'Afrique, ceux qui pillent l'Afrique, ceux qui détruisent l'Afrique. Pourquoi il n'est pas parti en Russie? Dites-moi. Pourquoi il n'est pas parti en Chine? Pourquoi il n'est pas parti en Iran? Pourquoi il n'est pas parti à Cuba? Pourquoi il n'est pas parti en Inde? Il s'est limité à États-Unis, Europe. Ça a toujours été comme ça. La France-Afrique, là, c'est ça. La France-Afrique, vous êtes entre l'Europe et les États-Unis. Vous allez me dire que les États-Unis, c'est un pays, c'est des Anglais. Oui, ils parlent anglais. Mais la France-Afrique, là, le concept de France-Afrique, là, il est au-delà. En fait, c'est juste le mot qui reste. Mais en réalité, c'est l'OTAN-Afrique. Vous le voyez au Niger. Vous l'avez vu en Libye. Vous le voyez dans le Sahel. C'est qui détruit? C'est l'OTAN qui est en train de vouloir mettre des bases militaires partout. Maintenant, les Américains veulent avoir une base militaire au Kenya aussi. Ils veulent avoir une base militaire au Cameroun. Donc, vous avez, quand il parle de l'international, par rapport au voyage qu'il a effectué, eh bien, c'est quelqu'un qui est limité à l'OTAN, au territoire otanien. Parce que, vous voyez, Kémy Séba fait le tour du monde. Hein. Il va en France, il va en Belgique, il va aux États-Unis, il va... Voilà un panafricaniste. Il faudrait que vous puissiez bien comprendre. Si Kémy Séba ne peut plus venir aux États-Unis, c'est parce que les Américains lui ont interdit. Voilà, il est sous interdiction de fouler le sol américain. Ce n'est pas lui-même, si ce n'est que lui, il circule partout. Que je sache, on n'a jamais demandé à Sucé Masra de ne pas aller en Russie, de ne pas aller en Chine. La Chine est le premier investisseur actuellement en Afrique. Donc, quand vous êtes un homme politique de grande envergure, vous savez que vous êtes prêt à prendre le pouvoir, vous voulez prendre le pouvoir, vous devrez connaître la Chine parce que vous allez dealer avec la Chine. Vous savez qu'il y a des bases militaires françaises dans votre pays et que ces bases-là, il y a le peuple qui aujourd'hui est en train de demander le départ de ces bases militaires. Vous savez que vous devrez dealer avec la Russie d'une manière ou d'une autre. Mais oui, bien aimés frères, ça c'est clair. Donc, quand Succès Masra parle de « j'étais en mission à l'international », déjà qu'il lui a envoyé en mission. Je vais vous rappeler une chose. Succès Masra est opposant depuis l'époque de Idriss Déby Itno, le père, le maréchal. À un moment donné, pour des manifestations contestées, mal organisées et tout, il était recherché. Vous savez où est-ce qu'il était parti se cacher? Qui le protégeait? L'ambassade des États-Unis. Si vous n'êtes pas un homme des Américains, l'ambassade des États-Unis va vous livrer. Si vous n'êtes pas un homme des Français, l'ambassade des États-Unis va vous livrer. Je vous donne un exemple. Bien aimés frères, je vous donne un exemple. Sylvanus Olympio, il a été assassiné où? Devant le portail des États-Unis. De l'ambassade des États-Unis au Togo. Oui. Sylvanus Olympio a été assassiné devant le portail. Il est venu, il a demandé la protection. Vous savez ce que les Américains ont fait? Ils ont appelé les Français, ils disent, il est ici devant notre portail là, venez l'achever. Ils sont venus l'achever. Donc si on a laissé Succès Masra rentrer là, c'est parce que ils travaillent avec eux. C'est comme ça. C'est ça la politique, les gars. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Je ne soutiens pas Kaka Déby. Je ne dis pas qu'il est meilleur. Parce que pour moi, le meilleur candidat pour le Tchad, c'est celui qui va déclarer, avant même des élections, que l'armée française doit partir, qui va nous enlever le franc CFA. Ça, c'est le meilleur candidat. Ça, c'est le panafricaniste. Et je le soutiendrai.
Même si ce sera d'abord des paroles, mais bon, vaut mieux des paroles que rien. Quelqu'un qui se tait. Et vous voyez que Succès Masra, quand il vous parle de l'international socialiste, quand il vous parle de sa mission à l'international, quand il vous parle de son combat, il se réfère à 2 pays seulement. Le Tchad, le Sénégal. Le Sénégal, il parle de qui? Il parle d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'est pas le seul qui a des problèmes politiques en Afrique. Attendez. Mais Laurent Gbagbo, vous avez vu comment on l'a enlevé de la liste électorale? Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Laurent Gbagbo, lui, c'est Ousmane Sonko seulement. Ça, c'est un leader. Ok, je n'en disconviens pas. Ils sont tous jeunes, ils se connaissent, puisqu'il a même dit que c'est mon ami. Ils se connaissent, c'est tout, machin, tout ça. Très bien. Ça, c'est formidable. Mais pourquoi il ne parle pas d'autres opposants qui ont des problèmes? Que dit Succès Masra du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la présence militaire française au Niger? Vous allez me dire, il dit, la France est un partenaire sans domicile fixe. Parce qu'il quitte un pays pour aller dans un autre. Il ne dit pas que la France devrait quitter aussi le Tchad. Alors qu'au moment où nous parlons, au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, la population, là, les représentants, l'Assemblée nationale tchadienne, celle de transition, là, est en train de demander à Kaka Déby de faire partir l'armée française. Eh oui. Et vous savez, est-ce que vous avez déjà vu Nathalie Yam sur RFI et France 24? C'est pas n'importe qui a accès à ces médias-là. Attendez. Les panafricanistes n'ont pas accès à ce média. Si vous êtes panafricaniste, vous n'avez pas accès à ce média. Vous avez déjà entendu le président Banakani sur RFI, France 24. Vous avez déjà entendu Berton Tatinda sur RFI, France 24. Vous avez déjà entendu... attendez, mais la liste est grande. Le professeur Mbelek. Vous les avez déjà vus ou entendus sur France 24, RFI, TV5 et autres. Ah, pourtant, je veux vous dire, ce sont ce que moi j'appellerais les éléphants de la politique africaine. Oui. Vous avez déjà entendu RFI interviewer, comment on l'appelle la jeune malienne, ou bien le général Diawara. Vous avez entendu déjà parler de lui? Vous avez déjà entendu l'ancien ambassadeur du Togo, qui est journaliste, hein, qui passe toujours sur New World TV, tous les dimanches. Les panafricanistes, là, on les reconnaît. Pas par des petites paroles, des petits mots qu'on envoie, non. Et vous avez entendu Succès Masra vous dire, poser le problème du franc CFA. Oui. Non, il y a un problème. Il ne faut plus qu'on soit distrait. C'est le candidat des Occidentaux, nous comprenons, mais qu'ils viennent ouvertement en tant que candidat des Occidentaux. Oui, qu'ils viennent ouvertement. Et puis, si le peuple veut de lui, on va le soutenir, on va voter pour lui. Ne venez pas mentir, parce que nous comprenons maintenant les enjeux. Nous comprenons. Vous ne pouvez pas parler des problèmes de sécurité en Afrique sans regarder la présence, sans parler de la Russie. Parce que l'insécurité vient des Occidentaux. Vous n'avez pas réglé les problèmes d'insécurité avec les mêmes qui sont en train de vous détruire vos pays. Vous allez voir d'autres partenaires. On le voit au Mali, on le voit au Burkina Faso, on le voit maintenant au Niger. Les résultats sont là, sont palpables. On le voit en Centrafrique. Voilà le problème des Africains.
les intellectuels africains qui détruisent l'Afrique. Mais ils viennent toujours masqués. Il vient avec un discours, on veut faire croire. Mais quand vous décodez maintenant le discours, vous voyez que non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je suis désolé. C'est pas la même chose. Donc, bien aimés frères et sœurs, pour ne pas être trop lent, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Est-ce que dire cela, c'est faire un choix entre Kaka Déby et Succès Masra? Non. Je vous dis tout simplement que là, moi, je ne vois pas le panafricanisme. Parce que qui parle du panafricanisme, il y a deux choses qui sont essentielles. C'est la monnaie, c'est la présence des bases militaires françaises qu'il faut absolument régler. Et il y a un autre élément que j'allais oublier. Quand vous allez entendre un panafricaniste, quelqu'un qui se dit « je suis panafricaniste », vous parlez de la démocratie en Afrique, dans des pays comme le Tchad, le Congo, le Cameroun, Gabon, machin, Côte d'Ivoire et autres. Parlez de la démocratie là, au Mali, Tchad, Centrafrique et autres. La démocratie là, c'est que ce n'est pas un panafricaniste. La démocratie n'a pas droit de citer en Afrique actuellement. Notre problème, c'est la sécurité. Notre problème, c'est le pillage de nos ressources qu'il faut régler. Notre problème, ce sont des problèmes économiques et sociaux. Eh oui, c'est pas la démocratie. Parce que la démocratie, nous ne contrôlons pas cette démocratie. Ce n'est pas une démocratie. La démocratie à l'occidental, c'est ce que vous voyez en Libye. Ça, ce qu'il y a en Libye là, c'est la démocratie. La Libye est un pays démocratique. L'Irak est un pays démocratique. L'Afghanistan est un pays démocratique. C'est cette démocratie que vous voulez. L'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique veut d'abord la sécurité. Et cette sécurité-là, ce n'est pas les présidents qu'on obtient par compromis à l'africaine après avoir eu des élections. Il y a eu élections, mais il y a un compromis à l'africaine. Au Congo démocratique, au Niger avec Bazoum, et puis en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, ce sont les Blancs qui l'ont mis là. Ce n'est pas la démocratie. Donc quand vous avez un candidat qui vous parle dans sa bouche là que démocratie, 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 c'est faux. Rien aujourd'hui ne peut nous prouver que ceux qui ont tiré sur des jeunes de 11 ans, mais quand on tire sur des jeunes de 11 ans là, c'est pour traumatiser la population. Rien ne peut nous prouver que ce sont des militaires. C'est la police tchadienne qui a commis ce forfait. Rien ne peut vous le dire. Et moi, je suis presque sûr que ce sont ces mêmes Occidentaux qui ont tiré sur des enfants. Ça, je n'accuse pas Succès Masra. Non, 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 non. Lui, il a organisé sa manifestation. C'est tout à fait normal. Est-ce que la manifestation, il l'a organisée à la demande des Occidentaux parce qu'eux, ils voulaient intervenir? Mais le forfait a été causé par eux. Qui a tué Idriss Déby? Mais c'est bien les Français. Au Sénégal, rien ne prouve que c'est la police sénégalaise qui a tiré. Les militaires africains, même quand ils ont reçu l'ordre de mater, ils ne vont pas aller tuer des petits-enfants de 11 ans, 10 ans. Ça dit que c'est très très rare, à moins qu'ils soient drogués, payés pour ça. Mais comme ça, ils font leur travail. Un militaire africain, qu'il soit malien, qu'il soit tchadien, qu'il soit sénégalais, qu'il soit camerounais, ivoirien, des petits-enfants de 11 ans qui ne sont pas armés, un militaire, un policier va tirer sur eux à balles réelles, c'est faux. Il y a quelqu'un d'autre qui a tiré parce qu'il veut mettre les Tchadiens, il voulait mettre les Tchadiens en conflit, il voulait mettre les Sénégalais en conflit. On veut salir le nom du gouvernement, celui qui est là au pouvoir, probablement. Ou bien on veut salir le nom de l'opposition. C'est comme ça que ça se passe. Quand on ne connaît pas cette réalité, on ne fait pas la politique. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient,
qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.